Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va reparler d'un produit que j'ai déjà passé sur la chaîne 2 fois. Et c'est un produit qui est tellement addictif et fun. Pour moi, on est au top du top du top du fun tier. C'est la carabine Shadow DX Express Viper. La voici avec son petit point monté, le Top Point de chez Walther. Alors, c'est une carabine avec une gueule de carabine de chasse, tout simplement, avec un appui-joue confortable, rehaussé. On va pouvoir y mettre une lunette plus grande. On a un canon lisse, faut pas l'oublier, parce qu'elle va le tirer des petits plombs comme ça, avec une espèce de petite chevrotine. Et au niveau du fun tir, pour de la destruction, pour du délire, pour du nuisible également, jusqu'à 15 mètres, sans souci. Je vais vous montrer par A plus B que ça peut exploser des bouteilles d'eau, exploser du bois, etc., etc. Là, on va se mettre à 10 mètres pour la chevrotine. Et on va se mettre ensuite à 25 mètres pour le tir de plomb. Je vais utiliser du Rifle RTX, c'est les AV comme ça. Donc très bon plomb, je suppose, parce que j'ai pas encore essayé. Puisqu'il y a une bague dans la carabine, comme je vous ai montré sur la vidéo d'unboxing. Quand on vient briser le canon, on va retrouver une petite bague ici, qu'on va enlever au début de la vidéo. Parce que ça fait pour mettre les plombs de 5.5. Si on veut utiliser les autres munitions qui ressemblent à ça, quand on va utiliser ces plombs là, il ne faut pas mettre la bague, sinon on n'est pas bon, ça rentrera pas. Alors il y a un tuto sur YouTube pour les recharger, donc ne jetez pas les étuis, d'accord? Vous pouvez les recharger. Il y en a qui s'amusent à mettre des billes de 4,5 mm dedans, un peu de tout, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Je ne peux pas vous dire faites-le, faites-le pas, je ne suis pas votre père, c'est vous qui voyez. Quand je dis fun, c'est que cette carabine m'a énormément marqué, déjà d'une part sa beauté, elle est très jolie. On a un petit grain d'orge au bout qui rappelle les carabines de chasse. On a quand même une sacrée belle gueule, une belle finition. Et surtout une petite plaque de couche qui amortit correctement. De toute façon, je vous mettrai le lien des 2 précédentes vidéos dans la description pour que vous puissiez aller voir déjà les essais que j'ai réalisés, puisque j'ai déjà fait un essai de joule, on est à 20 joules je crois. Au niveau précision, on est loin d'être dégueulasse. Et là, c'est vraiment un petit test de destruction. Donc ce qu'on va faire, on va tirer sur bouteille d'eau. Je vais essayer de vous caler des beaux ralentis, d'accord? Alors je vais essayer de monter les FPS au maximum. On va tirer sur un vieux téléphone qui avait déjà encaissé un coup de 25 joules je crois au niveau du cul. C'est le Tank, hein, c'est de chez Unihertz. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste qu'il est en fin de vie. Bouteille d'eau contreplaquée en 1 cm, ce qui commence à faire pas mal. Et ensuite on fera un contreplaqué d'1 cm 2 pour voir si on arrive à bout, en tout cas avec cette carabine à plomb de 20 joules, pour bien démontrer sa puissance quand même, parce que c'est pas négligeable. 20 joules ça commence à représenter, et on est très loin du jouet que certains peuvent prétendre dans certains commentaires, ok? Moi ça, comme je vous disais, il n'y a pas plus fun. En tout cas en carabine 20 joules, il n'y a pas plus fun. Ça c'est délirant. Alors comme je disais, c'est un canon qui n'est pas rayé. Donc faut pas s'attendre à faire du trou dans trou à 25-30 mètres. Mais on reste quand même, sur les précédentes vidéos, très bien groupé avec une lunette. Après on peut toujours faire mieux avec une carabine à canon rayé, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ou on prend celle-ci pour le fun. Même à 25 mètres pour de la régulation, ça va très bien. Donc n'hésitez pas à passer par les liens en description, cela soutient la chaîne. Vous avez des codes de réduction sur le site MaxiProtect qui est le partenaire. Vous avez un code de réduction 10% pour 150 € d'achat, et un choker offert pour plus de 200 € d'achat. Ensuite vous avez aussi le 3 fois je crois, et tous les autres partenaires sont dans la description. Un optique, une lunette, Save Life. Vous voulez faire un don pour la chaîne, c'est PayPal, ok? Ça soutient la chaîne et ça me permet de créer de plus en plus de contenu. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo 100% fun. Tous ceux qui l'ont acheté, la Shadow DX Express, sont complètement comblés. C'est vraiment une bête de course pour moi, et c'est un délire absolu. Donc je vais tirer assis simplement, parce que je n'ai pas besoin de me mettre couché ou debout, puis ce sera plus simple pour recharger, parce qu'avec mes mains un peu folles, alors ma patte folle gauche et puis l'autre que je me suis découpé l'autre jour en ouvrant le colis, bon, j'ai pas l'air d'un con comme ça quoi, donc il va falloir que je fasse avec. Donc on va commencer par déglinguer une bouteille d'eau, voir l'impact sur la bouteille d'eau, et ensuite on verra pour ce qui est du téléphone et du reste. Je me suis mis à 10 mètres exactement, la gerbe devrait rester à peu près correcte, et on verra dans la conclusion. Ensuite on reculera à 25 mètres et on essaiera de faire un test en cible. J'ai pas réglé le point rouge, absolument pas, je le sors de boîte, je l'ai mis sur la carabine.
et on essaiera de trouver un groupement sympathique, et s'il faut, on compensera au visuel, ce qui est tout à fait normal, ok? N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, à commenter, ça fait du référencement. Comme YouTube déteste l'armement et ne met pas en avant les armes à feu ou les armes de catégorie D ou les armes de catégorie C, on est vraiment les pestiférés, en fait, je veux dire, de la scène YouTube, et on est les extrémistes fachos, radicaux, etc. et j'en passe, et voilà, et que des beaux mots pour nous appeler. J'ai mis la première bouteille d'eau et on va voir ce que ça donne avec le premier shoot. Donc on va venir casser le canon. Alors il est très doux le canon par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et on va lui mettre une petite chevrotine. Alors beaucoup me diront, Mika, c'est pas de la chevrotine, c'est... Je m'adresse à un public large. Alors du coup au final, je préfère vous dire chevrotine, ok? On va mettre le point rouge en place. Et on va viser la bouteille. Alors je sais pas trop où ça va tomber, en espérant que ça tape bien. Bang! Ça a bien canardé quand même là. Ok. Donc là, quand c'est fini, eh ben, tu récupères ton étui. Ou ta douille, comme tu veux. Et t'en prends un autre. Et on va essayer de filmer la sortie du plomb de la carabine. Ok? Let's go. Tac. Alors pour la bouteille d'eau, je crois que c'est réglé. Ça fuir, on va aller voir ça. Évidemment, on peut voir un peu les impacts là sur le bois. Et la bouteille a été percée dans tous les sens. On peut retrouver pas mal de petits plombs dedans. C'est assez sympathique, c'est marrant. Alors forcément, le téléphone, on va pas le détruire. Hein. Voilà. Parce que déjà avec une carabine bien plus puissante, j'ai pas réussi à l'avoir. On va lui mettre une petite chevrotine de ce côté-là. Et une petite chevrotine côté écran. Ok? C'est parti. T'es bon toi? Moi je suis bon. Ah, j'adore ça, putain, ces conneries là. Oh la vache. Putain de merde, ça tape. Alors, oubliez pas les lunettes hein, pour les retours au cas où quand même. Ça a l'air de taper pas mal. Alors je sais pas si on a tapé dedans directement, on regardera après. S'il y a du dégât ou pas. C'est quand même costaud comme connerie. Oh la vache. Ça décolle. Hein. Je crois qu'on l'a bien déglingué par contre. Alors ça enfonce pas mal quand même. Moi je m'attendais à moins. Je m'attendais à des traces, mais pas forcément des impacts. On est quand même à 10 mètres, faut oublier. Donc un nuisible, tu imagines bien que... Ouais, ça tape quand même très fort, hein. Faut pas déconner. Vu l'écran comme il a pris là. Et en plus c'est bien centré, j'ai l'impression. Parce que on a quand même mis pas mal dans l'écran, non? Qu'est-ce que t'en penses? On a quelques retours et ça ressemble à ça, des mini. Alors, ça va peut-être pas focus. Des petits retours, hein, mais pas grand chose. C'est pour ça que les lunettes sont importantes, mais c'est micro plomb comme ça là. Et c'est assez marrant. Il faut dire que ouais, on l'a bien éclaté quand même. On voit des petits plombs qui restent à surface. Là, regarde, tac, ici là. On en a un. Mais c'est pas négligeable parce que c'est un téléphone qui est hyper costaud. Il est censé être indestructible. On a un plomb qui est encore enfoncé dans le verre là. Et derrière, on avait fait quand même pas mal de beaux impacts avec la petite chevrotine. On avait l'impact principal ici, mais le reste, ça fait des bons dommages quand même, mine de rien. Et la bouteille, tu vois, on avait tous les petits plombs à l'intérieur, regarde ça. C'est excellent, franchement c'est terrible. Ça pour faire la destruction,
Merde alors, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre c'est puissant. Voilà, je me suis rapproché, je suis à peine 5 mètres de la planche. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a mon Karcher à côté, alors quoi, hein? Elle est à peine 5 mètres. Et ça tape quand même, hein. Ça fait du bruit. Donc on les voit tous rentrer dedans. Mais non, ça passe pas, hein. Voilà. Après, faut lui mettre du 5,5 pour que ça passe, je pense, sans souci. Donc là, on va utiliser la petite bague. La petite bague, oui, c'est ça. Et on va tirer à bras franc, hein. Voilà, pas me faire chier. Donc on va virer la vieille douille, enfin l'étui pourri là. Et on va mettre cette fameuse petite bague qui va nous permettre de mettre les plombs en 5,5. Alors j'ai absolument pas réglé le point rouge. J'ai fait une vidéo spéciale pour le réglage. Vous la trouverez sur la chaîne. Ça s'appelle C'est cadeau, c'est pour moi, je crois, un truc comme ça. Où je vous montre comment régler en fait une carabine. Bon, une lunette, un point rouge. Tac, là je vais mettre ça dans la petite bague. Et je vais viser la cible du haut. Donc je vais me viser à un point précis et je vais pas le lâcher. Ok, et on va voir où on tombe. Alors j'espère qu'on va tomber dans le jaune. Alors je sais absolument pas. Pour l'instant je vois pas, mais ça va pas m'empêcher de continuer à tirer et on verra si par rapport à mon point on trouvera bien le groupement à la fin. Voir si on est groupé. C'est ce qui est intéressant. C'est assez violent quand même. Alors, je vais aller voir quand même où je tire. Alors oui, je tire assez haut en fait, je suis très en haut à droite. C'est groupé, oui, c'est bien, c'est propre, mais c'est pas ce que je veux. Donc on va ouvrir les petits capuchons pour la dérive et la hauteur. Ça tu connais. Et on va ramener un peu le point. Alors, comme on peut, hein, rapidement. À l'arrache comme on dit. Ok. Et vers la gauche ou la droite. Ok. Là on devrait tomber à peu près mieux déjà. On devrait retourner sur la cible, je suppose. Parce que là c'était vraiment, on voyait rien quoi. Dans le scotch en haut. Et en plus j'avais tapé derrière le carton. Bon, j'ai mis des protections, vous inquiétez pas. Ok, on est en haut à droite de la cible. J'aurais pu rectifier un peu mieux, mais on va voir. On va déjà voir si ça se tient. Alors, elle fait un petit peu de bruit quand même. C'est une carabine à ressort, hein. Piston ressort. On verra à la fin, mais ça a l'air d'être pas trop dégueulasse. Ça mériterait de revenir un petit peu. Au prochain plomb, je vais la faire revenir un petit peu sur la gauche. D'accord. Bon, on reste sur la droite. On est au point rouge, hein. Ça mériterait de revenir un petit peu au milieu. En hauteur, je sais pas trop. On va voir. Eh ben, ça m'a l'air pas trop mal ça. Mais quelques petits clics là, non? Je sais pas. J'en sais rien. On verra à la fin. En plus, il fait beau, on tire chez soi. La catégorie D, franchement, je sais pas si on pourrait s'en passer un de ces quatre quand même. Vraiment bien. C'est très correct, hein. Bon, on est à 25 mètres quand même, 23 exactement. Allez, on est à 23, complètement au bout, là-bas. Ok, j'ai l'air d'être pas trop mauvais. Ça a l'air d'être assez précis quand même pour du non rayé. Ouais, si. On va faire la bouteille d'eau en bas et le téléphone, et ensuite on se fera des planches de bois pour la conclusion, enfin pour la fin. Et je pense qu'elle a déjà convaincu la moitié des gens. Allez, la bouteille d'eau. Dans le téléphone en premier, tiens. Plein écran. Ok, il l'a pris, je crois. Une bille.
S'il prend feu, je suis loin comme ça. Ah, parce que les batteries elles n'aiment pas trop ça. C'est violent quand même là dans l'écran. Quand même. Bon, normalement j'ai pas dû arriver jusqu'à la batterie parce que c'est quand même un putain de téléphone de ouf. La bouteille d'eau. On l'a trouvé ou pas? On va le valider hein, peut-être. Non mais oh putain c'est bien hein. Franchement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Là, il faut des coms. Hein. Ah oui, la touche là. Dernier test, on va mettre la planche en bois. Alors là, on va passer aux planches de bois. Donc il y a une planche, une palette. Donc sur la planche simple, il y a 1 cm de contreplaqué et celle de derrière, il y a 1 cm de. Ça m'étonnerait qu'on passe les deux, mais pour le kiff, on va essayer de voir et ensuite on fera le bilan de tout ça, ok? J'ai ramené des petits plombs, les Pénétrators de chez Crossman. On va voir si ça fait une différence par rapport à cela. Il y a une petite surprise avec le téléphone portable à la fin. Restez bien jusqu'à la fin parce que le téléphone est vraiment un téléphone de barjo. Il va falloir vraiment que je l'attaque avec un gros calibre parce que il a stoppé le plomb net dans l'écran. Je sais pas en quoi il est fait, mais c'est une dinguerie. Alors vous me direz si vous voyez une différence. Je suis en train de filmer en 120 fps au lieu de 60. Et vous me direz si elle ralentit, ça vous plaît. En tout cas, si le type de montage vous plaît, ok? Je vais passer un peu plus de temps, mais c'est pour le bien de tout le monde, ok? Donc on commence par les petits plombs RTX là. Alors on va tirer, je vais essayer de tirer dans le milieu de la planche en bas. Ok. On verra les dégâts après. Et les fameux Crossman. Alors ceux-là avec l'Armada, j'avais transpercé un frigo. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était un truc de ouf. Et on ira par nos 2 impacts après. Ouh, ça va être un peu plus fort. Allez, on va faire le compte rendu là-bas. Alors on a 2 impacts ici. Un là et un là. Alors sur la première planche, ben, on a traversé sans souci. Et c'est quand même costaud le contreplaqué, hein, faut le dire. Et là ici on est juste venu faire un petit impact. Donc on va retrouver un plomb ici. Tac. Tac. On va retrouver le petit plomb ici. Hop. Et l'autre, je sais pas où il est passé. Il a tapé là et il n'est pas ressorti de côté. Non, heureusement parce que ça m'aurait inquiété. Alors je voulais vous montrer 2 petites choses. On va mettre là pour l'instant. Donc c'est quand même assez puissant quand même, faut pas se mentir. Ça c'était après mes premiers impacts, les 3 là, ici. On est revenu, on a tapé là je crois, ensuite on a réussi à taper là, et un là. Donc ça reste très correct pour un canon qui n'est pas rainuré. Ensuite le téléphone, c'est ça que je voulais vous montrer. Il a stoppé le plomb ici. Et lui il va falloir que j'attaque avec quelque chose de correct parce que il me l'a arrêté net le plomb, il est là. Donc ouais, là il y a un truc avec ça là. Non, j'arrive pas à le sortir parce qu'il est bien. Ah non, si, quelque chose. Je vais pas me couper encore le paluche. Ouais, enfin, regarde la gueule du plomb. Le téléphone, il l'a stoppé net. C'est un truc de fou. Je sais pas en quoi il est fait ce téléphone, mais la vache. Non, non, à voir. À suivre le téléphone. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse tout ça en description. Pour moi, c'est la carabine la plus fun. Faut retenir le mot fun parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Chevrotine, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je crois même qu'en ressort piston comme ça, en énergie autonome, à briser le canon, il n'y en a pas. La puissance est quand même très correcte. Pour d'une zib à 10-15 mètres, ça suffira largement. Sur mes précédentes vidéos que je vous mettrai en description évidemment tout en bas, vous trouverez les liens donc, des anciennes vidéos où j'ai fait des tests de chronographe ainsi que chevrotine aussi. J'avais fait la petite chevrotine à enfin la grenaille si tu préfères, à 25 mètres et on restait groupé dans une cible de 20 par 20. Donc c'était quand même très bien. Après la puissance restait forcément ça descend avec la distance, ça descend un petit peu. Et quand tu utilises du plomb, ça reste quand même relativement correct. On reste dans la taille d'un point à 25 mètres, ce qui est quand même très bien. 23 mètres, allez, ok. Je te laisse sur ces belles images. Je te souhaite une agréable
journée. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour le référencement, liker et d'aller dans la description voir si tu veux choper quelque chose avec les codes de réduction et en passant par les liens, ça soutient la chaîne avec tous les autres partenaires. Voilà, ok, libre à vous, tchuss.